Alors, à un namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, les idées aujourd'hui mercredi 12 février 2025. Nous sommes là pour un nouveau numéro de cette émission dans la continuité du numéro de la semaine écoulée. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème la fraternité. On avait commencé avec le thème la fraternité et donc poursuivre avec le thème la fraternité. Alors, je lui ai expliqué que la fraternité est fondamentalement assise sur trois piliers. Il y a trois piliers qui sous-tendent la fraternité. J'ai expliqué et défini ce que on entend par la fraternité. J'ai expliqué que le mot fraternité vient du, de frater. Frater qui veut dire étymologiquement frère. Et puis il y a certaines associations spirituelles, certaines loges qui se définissent comme étant, qui se nomment comme étant des fratères. C'est-à-dire que quand ils veulent s'appeler, ils s'appellent fratères, puis ils ajoutent ensuite leur prénom. Parce que frater veut dire étymologiquement frère. J'ai à dire aussi que dans l'orthographe du mot fraternité, nous avons ensuite unité. Parce que quand on écrit le RNT d'une certaine manière, le ER d'une certaine manière, on voit le U. Hein. Il y a l'unité. Et ensuite, nous avons éternité. Donc, le mot fraternité regorge ou conduit l'énergie de trois mots fondamentaux, frère, unité et éternité. Et donc, quand on parle de fraternité, c'est des frères qui sont unis dans l'éternité. Et voilà, tout simplement. C'est des frères qui sont unis dans l'éternité. Et quand on dit frère, c'est la fois frère et soeur, naturellement. Hein. Faut pas qu'on rende jaloux nos soeurs, nos enfants et nos épouses, non. Donc, c'est les frères et sœurs, parce que frère sous-tend aussi sœur, hein, d'accord? C'est des frères et sœurs qui sont unis dans l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle je dis, il va falloir que nous posions la question à chaque Béninoise et à chaque Béninois sur ce qu'écrit au niveau de l'armoirie du Bénin, le sceau du Bénin, fraternité, justice, travail, elles sont fondamentalement et véritablement des frères. Et c'est une question que je pose aux Béninois et aux Béninoises. Sommes-nous fondamentalement des frères? Répondez dans votre cœur, dans le profond de votre cœur, dans le silence de votre cœur à cette question. Dans la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de nous-mêmes, des uns des autres, dans la manière dont nous nous comportons dans la société, de la manière dont nous nous comportons dans l'administration, de la manière dont nous nous comportons dans la circulation, de la manière dont nous nous comportons dans tous les aspects de la vie au Bénin ici, sommes-nous fondamentalement des frères. Ensuite, de la manière dont les humains se comportent dans tous les coins de l'univers, de la planète, sommes-nous fondamentalement des frères. Pour s'entretuer, pour se faire la guerre, pour se mentir, pour se détester, pour se haïr, pour se voler, pour se dire des méchancetés, pour se manquer de respect. C'est pas ça être frère. C'est pas ça être frère. Quand on parle de frère, il y a fondamentalement l'unité. Et frère un jour, frère pour toujours. Tous ceux qui ont la chance d'être initiés dans une loge bien établie savent de quoi je parle déjà.
mais des fois, vous le savez, vous l'entendez, vous le répétez sans le savoir, sans l'expérimenter. Sommes-nous fondamentalement des frères? Parce qu'un frère ne laisse pas son frère dans la décrépitude. Parce qu'un frère n'agresse pas son frère. Parce qu'un frère vient toujours au secours de son frère, de son autre frère. Parce qu'un frère vient toujours défendre son autre frère. Parce qu'un frère s'assure toujours que son autre frère a de quoi manger. Parce qu'un frère s'assure que son autre frère ne doit pas tomber dans l'humilité. Parce qu'un frère dit toujours la vérité à son autre frère. Parce qu'un frère respecte toujours son autre frère et son autre frère lui rend le respect. Parce qu'un frère accompagne son autre frère. Parce qu'un frère aime son autre frère. Et je dis ici le mot frère, c'est à la fois frère, garçon et sœur. Donc, ça sous-tend la même chose. C'est à la fois femme et homme. OK? Mais est-ce que nous sommes fondamentalement des frères? Nos précurseurs, nos anciens qui ont réfléchi et qui ont défini le sceau du Bénin, en commençant par la fraternité, doit se retourner dans notre tombe. Puisque je me pose la question, est-ce que fondamentalement, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils projetaient, c'est pour corriger déjà certaines lacunes que nous avons héritées des royaumes du Bénin. C'était pour corriger fondamentalement certaines lacunes, certaines dissensions, certaines agressivités entre frères, qui sont les fondations sur lesquelles beaucoup de royaumes du Dahomey d'alors étaient assises. Et donc, il fallait réunir tout ce qui est épars. C'était fondamentalement la vision. Comment réunir tout ce qui est épars pour fonder la République, pour que la République soit une République de paix, où l'eau, le lait, le miel, le beurre, le pain coulent et est disponible à foison. Mais est-ce que nous, descendants, fils du Bénin, du Dahomey d'alors, est-ce que nous avons compris fondamentalement ce que c'est que la fraternité? On le répète tout le temps à l'école, nos enfants le répètent tout le temps à l'école, nous aussi nous avons répété cela à l'école. On voit cela au niveau de chaque fois sur les documents administratifs qui portent le sceau de la Moirie du Bénin, on voit souvent ça, mais est-ce qu'on on y prend garde? Moi, je me rappelle, au début des années 90, quand je passais devant le palais de la Marina, en ce temps, c'était écrit sur le mur, avec des petits cailloux, de façon, et j'adorais répéter fraternité, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça extraordinaire. Je me rappelle, c'était très bien avant 92, hein. Ça doit être en 89-90. Je me rappelle très bien. J'allais à l'entraînement du karaté, c'était en 80-90. Un peu avant ou après la fête de l'année blanche là, j'ai fait arrêter mon père. Je veux bien regarder. Je trouve ça extraordinaire. J'ai demandé l'explication. Mais c'est extraordinaire qu'on ne s'arrête pas sur des mots sur des mots qui véhiculent des valeurs cardinales de la lumière. C'est la raison pour laquelle
Le mot fraternité est assis sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la lumière. Parce que qui dit fraternité, qui dit frère, dit lumière. On n'est pas des frères de l'ombre. On n'est pas des frères de méchanceté. On n'est pas des frères de médisance. On n'est pas des frères de la haine. On n'est pas des frères pour se faire du mal. On n'est pas des frères pour se battre. Mais on est des frères de lumière. Qui agissent dans la lumière. Qui rient dans la lumière. Qui se développent dans la lumière et qui glorifient la lumière. Donc le mot fraternité, la fraternité, son premier pilier, c'est la lumière. Je vous avais promis l'émission passée, revenir sur les trois piliers qui sous-tendent la fraternité. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est ce qui est de ce qui n'a jamais été. La lumière, c'est ce qui est de ce qui n'a jamais été et pourtant demeure cela. La lumière, c'est ce qui est de ce qui n'a jamais été et pourtant demeure cela. Et cela en majuscule. C'est pas du charabia. La lumière, c'est ce qui est de ce qui n'a jamais été et pourtant demeure dans cela. Alors, définition hermétique donnée par un carcona de ma tranche. Je descends encore le niveau alors pour rendre cela digeste à tout le monde. La lumière, c'est la projection, la manifestation, la visibilité de Dieu, la visibilité de cela, la visibilité de cette force, la visibilité de cette conscience intelligente qui organise tout. Depuis les cosmos jusqu'aux atomes. Vous voyez? C'est ça la lumière. La lumière, c'est la chaleur de Dieu, c'est l'amour divin, c'est l'intelligence divine, c'est la conscience divine, c'est l'intelligence divine, c'est la conscience de Dieu qui se manifeste. Ok. La lumière de Dieu a tout créé. Est au commencement de la création et bien avant le commencement de la création et après l'absorption de la création. La lumière est ce qui a créé, ce qui est et a été au commencement de la création, ce qui a été avant le commencement de la création et ce qui demeurera après l'absorption de la création. C'est ça la lumière. Est-ce que vous savez que dans notre galaxie, nous avons plus nous avons plus de 400 milliards d'étoiles, c'est-à-dire plus de 400 milliards d'univers? C'est fou, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Si on doit se mettre à parler un peu de la, de la, de la, du cosmos, nous risquons de liquéfier les cerveaux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La planète Terre a un diamètre de quelques centaines de, 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 de milliers de kilomètres. Et quand vous voyez notre planète Terre vis-à-vis, à côté du Soleil, c'est un grain de sable.
C'est extraordinaire. L'univers est vaste et infini. Je crois que, j'espère que un jour viendra, nous allons commencer progressivement à euh, disséquer petitement la cosmologie. Et ça serait intéressant, n'est-ce pas? La lumière est cela. La lumière, c'est ce qui nous maintient en vie. La lumière est vie. La lumière est chaleur. La lumière est amour. La lumière est vivacité. La lumière est vitalité. La lumière est santé. La lumière est gloire. La lumière est amour. La lumière est protection. La lumière, c'est ce qui nous maintient connectés à nous-mêmes avec la grande lumière. Et nous, les humains, nous sommes tous des projections de lumière, puisque nous sommes lumière aussi fondamentalement. Nous sommes tous des projections de la lumière et nous sommes lumière. Et nous aspirons toujours à encore plus de lumière. En vérité, chaque humain, chaque intelligence aspire toujours, tout ce qui est dans l'univers aspire toujours à plus de lumière. Voilà. Tout ce qui est dans l'univers aspire toujours à plus de lumière. Fondamentalement. Donc, dès lors que les consciences sont averties, sont connectés à leur présence divine, les humains commencent à tendre progressivement vers des associations où il y a la convivialité, il y a le développement ou l'instauration de la lumière, où on peut pratiquer une quête spirituelle dans la lumière. Mais il ne faut pas seulement la pratiquer, il faut la vivre fondamentalement, en toute sincérité. Et quand l'égrégore est bien actif, si vous ne la vivez pas, l'égrégore vous rejette systématiquement. Et ça, c'est le cas de la DMA. Tout simplement. Ou bien, quand vous arrivez à votre destination en vous, vous sortez, vous descendez du bus et le bus continue. Tout simplement. Voilà. C'est ça. C'est la raison pour laquelle le grand El Morya a été clair dans ses principes fondamentaux pour dire que la lumière de Dieu ne faillit jamais. Si vous pratiquez la lumière, vous ne pouvez pas échouer, puisque Dieu n'échoue pas. Parce que Dieu n'échoue pas, je ne peux pas échouer. Parce que Dieu est succès, je suis le succès. Parce que Dieu est lumière, je suis la lumière. Et Jésus l'a dit aussi, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui ne peut monter au Père sans passer par moi. Et vous avez vu comment est-ce que après sa crucifixion, quand on l'a mis dans le tombeau, la première fois que Marie Magdala l'a vu, il était en lumière. Et il a dit à Marie, femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Allez chercher à comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, quand les disciples l'ont vu, après qu'il est monté vers son Père, il est apparu en grande lumière, avant de se matérialiser physiquement, avant de descendre son taux vibratoire pour se matérialiser physiquement. On va suivre la lumière. Et il est monté aussi comment aussi? En lumière aussi. C'est pour cette raison que il a enseigné le principe fondamental qui est un mantra. Je suis la lumière du monde. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Lui ne peut monter au Père sans passer par moi. Point. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter vers le Père, vers Dieu, symboliquement parlant, sans passer par la lumière, sans être la lumière, puisque Dieu est fondamentalement lumière. Le cosmos, c'est quoi? Regardez le cosmos, c'est la lumière. Regardez le soleil, c'est la lumière. La, la, la véritable religion du monde, c'est la religion du soleil. C'est le soleil. Ce à quoi nous aspirons. En vérité, nous aspirons à être un soleil, puisque dans la chakrologie, nous possédons le soleil en nous. Nous possédons le soleil en nous. Le soleil qui est en nous n'est pas fondamentalement le Manipuraka chakra, non. Le Manipuraka chakra est à part, le soleil en nous est à part, mais il y a une interrelation entre le Manipuraka chakra
et le soleil intérieur. En d'autres termes, on parlera du gourou en soi. Le soleil en nous est le gourou en soi qui veut dire fondamentalement le maître, mais qui est intimement lié au Manipura chakra, fondamentalement lié au Manipura chakra, le chakra jaune, connu encore comme étant le plexus solaire. Est-ce que vous avez entendu, jamais entendu le plexus lunaire, mais le plexus étoile. Ou bien le plexus équinoxe. Non, on dit plexus solaire. Ou bien le Manipuraka chakra. Ok? C'est qu'il y a des secrets qui sont là. Donc nous possédons un soleil au-dedans de nous. C'est ça le rayonnement intérieur. Et ceux dont ce chakra ou ce principe est développé, ils rayonnent. Ils réussissent la vie. Ils sont gays. Ils sont en pleine santé. Et tant pis pour vous quand ce chakra-là est défectueux. Vous subissez votre environnement. C'est les gens qui ne peuvent pas faire quelque chose sans demander la permission à leur maman. C'est informer leur papa. C'est informer, c'est pas moi, leurs amis qui sont des moutons de paluche. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne sont pas autonomes. Mais s'ils sont grands, ils ne sont pas autonomes parce que ce chakra est défectueux. Ils subissent la pression extérieure. Ils ne décident pas par eux-mêmes. Vous voyez? Donc la lumière, c'est important de développer la lumière en soi. C'est vrai que tous les chakras sont lumière, mais il y a le socle, le soleil qui est au-dedans dont je parle. Ceci est différent de la Kundalini, de la Shakti, qui est aussi fondamentalement le principe christique en nous, qui est au-delà de la lumière, qui est lumière, mais au-delà de la lumière. Je ne veux pas vous embrouiller. En fait, c'est pour vous dire que la science de la lumière est vaste. La science de la lumière est vaste. Et quand la lumière commence à monter, à piquer dans le chakra, ça prend autre connotation, et autre couleur, et autre définition, et autre sens de vibration. Le soleil que vous voyez n'est pas que soleil. Il y a des êtres qui y vivent. J'ai déjà fait une émission ici, je pense, il y a 10 ans, 11 ans, là-dessus. Qui a écouté, je crois, j'ai mangé le soleil. Ça serait intéressant, peut-être qu'on cherche peut faire la rediffusion de cette émission. On va voir si dans les mémoires, si on peut vous rediffuser cette émission. C'est intéressant. C'est pas aujourd'hui on en parle là. S'il vous plaît, ça fait 10 ans que j'ai parlé de cette affaire-là. De l'une de mes visites là-bas. Et c'est comme ça. Donc, la fraternité, pourquoi est-ce que vous pensez que la hiérarchie spirituelle, quand on veut le nom, on parle des frères? Pourquoi est-ce qu'on nomme la hiérarchie spirituelle la fraternité des maîtres? Pourquoi est-ce qu'on parle de la fraternité? Pourquoi est-ce que la plupart du temps, les loges, les écoles spirituelles prennent ce mot-là comme étant leur identifiant? Quand vous regardez, quand vous étudiez la science angéologique, vous étudiez les anges, on parle de fraternité. Vous étudiez les archanges, on parle de fraternité. Vous étudiez les archaïs, on parle de fraternité. Vous étudiez les séraphins, on parle de fraternité. Vous étudiez les chérubins, on parle de fraternité. Vous étudiez les Elohim, on parle de fraternité. Vous étudiez les esprits, on parle de fraternité. Vous étudiez les esprits, on parle de fraternité. Vous étudiez les maîtres ascensionnés, on parlera de fraternité. Et on parle tout de fraternité dans la sens des maîtres ascensionnés. Vous étudiez les services sacrés d'Amka, on parlera de fraternité, on parle de fraternité à Damka. Vous étudiez la science de la vie sainte à Gamdes, on parle de fraternité. Vous étudiez la spiritualité à Akrevia, on parle de fraternité. Vous étudiez la fraternité au niveau de Shambhala, on parle de fraternité. Vous étudiez la fraternité au niveau de Satnansa, on parle de fraternité. Vous étudiez la fraternité au niveau de Kintut, on parle de fraternité. Toutes les services spirituels, on parle de fraternité au niveau des services spirituels qui évoluent dans les 7 planètes au niveau de notre système solaire. Mais c'est comme ça. Fouillez les églises, fouillez les Bibles, fouillez les livres sacrés, que ce soit le Coran, la Bible, les Upanishads, la Torah, la Kabbale. On parle tout de fraternité, quelle est la question de la lumière. On parle de fraternité, et quand on parle de fraternité, c'est des frères unis pour l'éternité. Mais c'est comme ça. Et les humains recherchent cela
dans les obédiences, dans les écoles spirituelles pour pouvoir essayer de refaire ce qui se fait dans le monde supérieur. Et les carouneurs, les gardiens, viennent pour instruire les instructeurs spirituels, pour instruire les maîtres dans comment ça doit être fait fondamentalement. C'est ça la fraternité. La fraternité est assez fondamentalement sur la lumière et non sur les ténèbres. Et la lumière reflète ce qui est vrai. Donc, quand on parle de fraternité, on parle de lumière, on parle de vérité. Vous ne pouvez pas pratiquer la fraternité dans une école spirituelle si vous n'êtes pas vrai. Vous ne pouvez pas pratiquer la fraternité dans une école spirituelle dans une autre si vous n'êtes pas vrai. Si vous mentez, vous êtes un voleur, vous êtes un tricheur. La fraternité, la lumière des maîtres va vous autodétruire. Deuxième point. Qui parle de fraternité, qui parle de lumière, donc qui parle de vérité, puisque Dieu se présente toujours dans la vérité, la lumière. Quand vous allumez votre lampe dans votre chambre, ça met à nu tout ce qui est caché. Mais quand il n'y a pas la lumière, on ne peut pas apprécier la qualité de la chambre. Si c'est ça ou si c'est propre. Mais quand on met la lumière, on voit c'est la poussière, s'il y a des déchets, on voit tout dans la lumière, mais toujours à nu la vérité. Puisque la vérité fondamentalement est toujours nue. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la chaîne spirituelle. Mais avant que je ne vienne développer ce que c'est que la chaîne spirituelle, j'aimerais vous rappeler que la rentrée des veillées de méditation a commencé effectivement le vendredi passé, le vendredi 14 février passé, et se poursuivra sur 8 mois. Parce que chaque année, on travaille pendant 8 mois, sur 12. Donc, on a commencé le vendredi. Vous aurez toujours l'occasion de vous inscrire juste pendant 8 mois. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui veulent participer aux veillées méditatives avec nous, à la démarche, je rappelle que le groupe de ceux qui font des méditations, des veillées méditatives, on appelle le groupe des Lightworkers, nous existons, ça fait plus de 10 ans déjà à la DMA. On travaille 8 mois par an, chaque année. Vous êtes invités à nous rejoindre pour pratiquer la lumière des maîtres. Et j'aime à le répéter que on ne pratique pas la lumière, on ne vient pas à la pratique de la lumière parce qu'on veut quelque chose. On n'est pas Lightworkers, ce qui veut dire étymologiquement des travailleurs de lumière. Ceux qui pratiquent les veillées de méditation à la DMA sont des Lightworkers, les travailleurs de lumière. Vous voyez un peu? La lumière, la fraternité, la vérité. On ne vient pas dans ce siècle parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on veut une femme, parce qu'on veut un mari, parce qu'on veut une voiture, parce qu'on veut du travail. Non! Si vous venez dans l'intention d'obtenir quelque chose, vous n'aurez rien, vous perdez. Ne venez même pas. Mais si vous voulez venir pratiquer la vérité, la lumière va vous éclairer. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous ne vous imaginez même pas, vous l'aurez. Parce que les oiseaux du ciel ont tout de quoi manger. Ce n'est pas vous qui allez manquer de quoi manger. La lumière de Dieu ne faillit jamais. La lumière de Dieu que vous êtes, c'est ce dont vous avez besoin. Vous n'avez qu'à la pratiquer tout simplement. Il ne faut pas faire chanter Dieu. En fait, les humains, vous aimez faire chanter Dieu. Ou vous aimez faire chanter vos devanciers spirituels qui peut-être aiment ça. Mais ce n'est pas ça chez nous, la DMA. On ne vient pas dans ce regroupement pour faire chanter Dieu, pour faire chanter un maître. Non, du tout. On vient travailler. On vient se mettre au pas. Et au fur et à mesure que vous mettez au pas, la lumière de Dieu que vous êtes, qui sera davantage connectée à la lumière divine, le grand ensemble, va commencer à vous aider à nettoyer les scories qui vous empêchent d'avancer, va commencer à vous purifier, vous allez commencer à prendre conscience, vous allez commencer à changer votre vibratoire, et vous allez voir que progressivement, les choses vont commencer à s'améliorer dans votre vie, progressivement, sur mérite. Mais c'est comme ça. On ne se construit pas en un jour. Est-ce que c'est pas le jour où on a engrossé votre maman, c'est pas le lendemain qu'elle vous a mis au monde? C'est 9 mois. Et les 9 mois de grossesse équivaut à 256 jours de grossesse. Une grossesse normale, c'est 256 jours que ça dure, qui équivaut aussi aux 256 signes de femme. Donc pourquoi est-ce que la grande science compte 256 chapitres? Et pourquoi est-ce que
Une grossesse dure 256 jours. Posez-vous ces questions pour comprendre que on ne réussit pas quelque chose du jour au lendemain, comme le dit en français facile. Paris ne se pas construire en un jour. Je vais dire, côté ne se pas construire en un jour. On ne se construit pas en un jour. On y va step by step, étape par étape. Maintenant, la jeunesse béninoise a ce problème. Tout le monde veut rouler de grosses voitures. Tout le monde veut être riche. On ne veut pas travailler ce soir. On ne veut pas évoluer progressivement. Et on aime chanter Dieu. On pense qu'on peut chanter Dieu. Faire chanter Dieu. Non. Allez-y progressivement. Pratiquez la lumière et recevez la sagesse. La première chose qu'il faut chercher à avoir, c'est la sagesse. Dès lors que vous avez la sagesse, si on vous donne la richesse, ça sera bien. Vous saurez l'utiliser. Si on vous donne la santé, vous saurez l'utiliser. Mais si vous n'avez pas la sagesse, vous allez gaspiller votre santé, vous allez gaspiller votre richesse, vous allez gaspiller votre foyer, vous allez tout gaspiller. Vous serez comme un bon cochon qui va tout écraser comme mettre dans un hôtel, dans une chambre, qui va tout salir. Donc, quand on pratique la lumière en tant que les workers, on quitte l'étape de cochon, sale, crotté, pour devenir peut-être, c'est pas moi, un bon humain, propre, élégant, et qui sait se comporter. C'est ça ce qu'il nous faut. Vous voyez comment est-ce que c'est vaste. Nous allons revenir à la prochaine édition pour vous parler alors de la chaîne spirituelle ou la chaîne d'union. Vous allez comprendre que la fraternité est vaste. Je pense que cette émission est très importante pour les Béninois parce que c'est notre devise, même la fraternité, qu'on comprenne que quand on pratique la lumière de Dieu, on y va progressivement. Donc, les 20 méditations commencent déjà du côté de la demeure des maîtres associés. On s'habite toujours en touche blanche. Si vous êtes intéressé, composez le 01 96 34 66 66, le 01 96 34 66 66 pour avoir toute information concernant comment est-ce qu'il faut adhérer à ce secte de l'Est Workers qui est les travailleurs de lumière. Dès lors que vous allez commencer à venir en veiller 2 fois par mois, donc 1 fois par quinzaine, vous allez apprendre, vous allez pratiquer la lumière et vous allez grandir et pratiquer aussi la chaîne spirituelle. Et à l'émission prochaine, je vais vous expliquer ce que c'est que la chaîne spirituelle sommairement. Je rappelle aussi que la rentrée des cours spirituels, c'est pour le samedi 8 mars. Du côté de la demeure des maîtres associés, pour tous ceux qui désirent aller ou faire un pas de côté de plus, comme le dit en langage hermétique, faire un pas de côté, vous pouvez aussi nous rejoindre au 96, au 01 96 34 66 66 pour avoir toute information complémentaire. Notre site web, c'est pour tous ceux qui veulent savoir c'est qui est la Rondinou, c'est quoi la demeure des maîtres associés. Allez sur notre site web www.logedma.org. Je répète, notre site web c'est www.logedma.org et vous aurez toutes les informations complémentaires. Je rappelle que le numéro du protocole, le 01 96 34 66 66, c'est aussi le numéro WhatsApp, donc vous pouvez aussi laisser un message WhatsApp aussi si le cœur vous en dit d'ici la portée vous demande. Très bien. J'aimerais bien que nous passions le communiqué. Portez vous demande très bien. Dieu bénisse le Bénin. Dieu bénisse ma famille. J'ai dit.